Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 1er novembre et aujourd'hui c'est un nouveau mois et ben voici le programme bien sûr pour ce mois de novembre les gars, du très lourd pour le FC Barcelone, 6 rencontres au programme donc ça commence dès demain avec la réception de Elche, ensuite il y aura un déplacement en Ligue des Champions du côté du club Bruges donc mercredi prochain, le 9 les gars ça sera de nouveau un déplacement du côté du Celta Vigo en Liga, ensuite du 9 au 22 pas de match les gars parce que c'est la trêve internationale, dès le retour de la trêve les gars il y aura la réception de Bilbao, le déplacement du côté de Chelsea le 25 novembre prochain et le 29 les gars sera la réception d'Alaves en Liga. Donc voici les 6 rencontres du FC Barcelone pour ce mois de novembre. Objectif bien sûr, gagner le maximum de matchs. Avant de penser bien sûr au Celta ou à Chelsea, il y a bien évidemment le match de demain plutôt contre Elche. Bien sûr, c'est demain 18h30 le coup d'envoi et on va en parler bien sûr aujourd'hui. On en reparlera aussi demain. Et tout d'abord, Eder Sarabia, coach de Elche sur Hansi Flick. Il a dit son arrivée en Liga était positive, il est courageux, énergique et un vrai professionnel. Ça sera un honneur de le saluer demain, bien sûr, avant le match, bien évidemment, entre les deux coachs. Et contre Elche, nous affronterons, voilà, donc Eder Sarabia, donc ancien joueur, je crois du côté du FC Barcelone, Nunez, Hector Ford et Naki Pena, d'anciens joueurs du FC Barcelone. Bon, Alvaro Nunez, je ne me souviens plus trop de ce joueur-là, mais Hector Ford, bien sûr, il joue au Barça saison dernière et Naki Pena aussi. Donc voilà, des retrouvailles bien sûr pour certains anciens joueurs du Barça lors de ce match demain. Toujours sur cette rencontre les gars, on continue maintenant avec les photos de l'entraînement du jour bien sûr pour préparer cette réception de Elche. Tout d'abord, le travail ne s'arrête jamais pour Hansi Flick bien sûr. Lors du dernier entraînement, donc le Barça est de retour demain, on peut voir bien sûr Szczęsny, Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Lamine Yamal. Et tiens, en parlant de Lamine Yamal, il fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, le désir de Lamine Yamal. Voilà, puis surtout, plutôt une bonne nouvelle parce que Lamine Yamal, les gars, ça se passe plutôt bien. Sa pubalgie, on sait qu'il était blessé, il a un problème au pubis depuis longtemps. Ça y est les gars, il n'a plus rien. Enfin, c'est lui qui l'a dit. Mundo Deportivo dit voilà, que Lamine Yamal a confirmé au club qu'il ne ressentait plus aucune douleur. Il est plus blessé, ce qui l'a empêché de donner le meilleur de lui-même lors du Classico. On sait que lors du Classico, il n'était pas à 100%. Souvent, il s'arrêtait pour s'étirer de sa pubalgie. Ça le gênait. Donc là, ce qui paraît, il a dit au club, en gros, ça y est, j'ai plus rien, 100%. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On verra demain ce que ça va donner, bien sûr. Lamine Yamal. Et toujours avec lui, donc en raison de l'inconfort qu'il ressent avec la pubalgie, donc Lamine Yamal a suivi un plan d'entraînement spécifique à chacun, bien sûr. Il avait un plan précis pour se rétablir bien sûr de sa blessure. Et après les critiques reçues après le Classico, Lamine Yamal est très motivé pour revenir à son meilleur niveau parce que c'est vrai que le dernier match qu'il a joué, c'est Classico, il n'y a pas eu de match en milieu de semaine, donc là vraiment il a hâte de retrouver le terrain, la pelouse et de faire un bon match et gagner bien sûr. Donc demain vraiment on attend un grand Lamine Yamal qui devrait être titulaire pour cette rencontre, donc ça c'est bonne nouvelle bien sûr, déjà qu'il n'est plus blessé, enfin d'après ce qu'il dit. Et toujours avec lui, donc à noter aussi qu'il s'est offert une nouvelle maison. On avait parlé il y a quelques jours que l'ancienne maison de Piqué Shakira, l'ancien couple bien sûr, donc elle est en vente et Lamine Yamal l'a acheté les gars. Ça y est, regardez sa nouvelle villa du côté de Barcelone dans un quartier ultra sécurisé. Donc à noter qu'il a amené son cousin et un ami proche pour habiter avec lui. Donc Lamine Yamal a emménagé dans sa nouvelle maison avec son cousin Mohamed Abdo et son ami proche Soufiane. Donc chacun d'eux a une chambre dans le manoir, dans la villa. Donc, voilà, il ne sera pas tout seul. Bon, il y aura beaucoup de fois sa copine Nicole qui viendra bien sûr du côté de sa villa, mais bien sûr c'est pas pour faire la fête. Bon, il en fera peut-être de temps en temps, ok, mais voilà, aussi rester concentré sur ce qu'il est actuellement, un grand footballeur bien sûr, Lamine Yamal. On continue avec tout autre chose. On va parler de Robert Lewandowski qui a quand même loupé pas mal de matchs, plus d'un mois, il est blessé. Donc Lewandowski pourrait revenir ce dimanche contre Elche, une équipe contre laquelle il a déjà marqué. Barcelone a du mal à trouver des buts cette saison et son retour ne pouvait arriver à un meilleur moment, bien sûr. C'est nickel, bien sûr, le retour de Lewandowski, bien sûr. Avant sa blessure, n'était pas à son meilleur niveau, il avait même perdu sa place dans le 11 de départ. C'était plutôt Ferran Torres qui commençait titulaire à place Lewandowski. Donc à 37 ans, beaucoup doutent qu'il puisse encore tenir ses promesses, mais Lewandowski a déjà prouvé aux gens qu'il avait tort. Il a marqué pendant 18 saisons consécutives et reste l'un des professionnels les plus disciplinés du football. Désormais en pleine forme et motivé, il tentera de retrouver son instinct de tueur. Barcelone a plus que jamais besoin de Lewandowski, de ses buts. Ça commence dès demain. On sait déjà qu'il a repris l'entraînement en début de semaine. Il n'a pas été là lors du Classico, il avait beaucoup manqué lors du match contre le Real. Donc là ça y est, Lewandowski normalement demain sera là et on pense qu'il pourrait être dans le 11 de départ.
Voilà, on en reparlera demain bien sûr concernant l'attaquant polonais. Des nouvelles aussi de Christensen. Et Christensen n'est toujours pas rétabli. Il ne jouera pas contre Elche. C'est dommage parce que Christensen, il y a beaucoup qui disent, j'ai pu voir sur certains commentaires qui diraient s'il sera 100% ce jour-là, ce serait peut-être le meilleur défenseur du Barça. Voilà, parce que c'est un joueur sûr comme un joueur fiable. Les gars, à l'époque, il y a 2 ans, quand il a fait une magnifique saison, même la saison dernière, les gars, il n'était pas blessé. Quand il n'est pas blessé, c'est du très très haut niveau, les gars, Christensen. Dommage, trop de blessures et du coup font que il a beaucoup de matchs et tu peux pas le mettre dans la rotation des défenseurs parce qu'il est trop souvent absent. Bien sûr, Christensen, c'est vraiment dommage. Le Barça officiellement demande à la Liga et de laisser jouer le match contre Villarreal. Vous savez, ce match qui devait se jouer à Miami, du coup non, il se jouera à Villarreal. C'est annulé ce match, enfin. À Miami. Donc du coup ça se jouera bien le 20 décembre, ajustant le calendrier pour tenir compte de leur voyage amical. Parce qu'oubliez pas que le Barça, j'en ai parlé il y a quelques jours, c'est pas encore officiel, mais ça devrait être le cas. Parce que le Barça devrait jouer un match amical au Pérou 2 jours plus tard, et c'est pour ça que le Barça aurait demandé à la Liga de jouer le 20 décembre prochain. Voilà, cette date-là, pour que 2 jours plus tard, ils puissent se rendre au Pérou et jouer un match amical. Pourquoi au Pérou, pourquoi ce match amical, ça rapporterait 8 millions d'euros quand même dans les caisses du club. Au lieu d'aller jouer du coup à Miami contre Villarreal, rapporter 8 millions d'euros. Et le Barça voulait trouver un autre match, du coup ça devrait être un match amical au Pérou. C'est pas encore officiel, j'en ai parlé il y a quelques jours, mais bon, pour l'instant le Barça aimerait déjà savoir si ce Villarreal, le Barça peut se jouer le 20 décembre comme ça. Ils pourront officialiser bien sûr la tenue de ce match au Pérou 2 jours plus tard, bien sûr, ce sera le dernier match de l'année, bien sûr, 2025. On continue avec Flick, les gars, et le personnel d'entraîneur ont été patients avec Marc Bernal, mais il aura plus de temps de jeu maintenant. Voilà, à partir de ce nouveau mois, les gars, nouveau mois et du nouveau temps de jeu, bien sûr, pour Bernal. La crise des blessures a forcé Barcelone, c'est l'heure de Marc Bernal avec les milieux de terrain blessés, surtout celle de Pedri, blessé jusqu'à mi-décembre. Et Marc Bernal a une carte à jouer. Donc voilà, le plan de Barcelone avec Marc Bernal cette saison, donc séance d'entraînement intense et précision du match. Plus de temps de jeu à partir de ce mois-ci. Donc là, on arrive sur le nouveau mois aujourd'hui, 1er novembre. Donc peut-être dès demain, il pourra avoir du temps de jeu. Marc Bernal devrait beaucoup plus jouer que ce qu'il a pu jouer ces dernières semaines. Il y a un rôle important au sein de l'équipe à partir peut-être de janvier. Parce que là, s'il joue beaucoup, s'il ne se blesse pas pendant 2 mois, donc là, il va retrouver son meilleur niveau. Et à partir de janvier, là, vraiment, il pourra vraiment rentrer dans la rotation des milieux de terrain, bien sûr, à chaque match. Donc voilà le plan avec le jeune Marc Bernal. On continue avec une info du journal AS. Donc un certain nombre de joueurs de Barcelone font des séances de fitness supplémentaires en dehors du club, frustrés par l'entraînement musculaire limité dans le programme de Hansi Flick. Voilà, on apprend ça aujourd'hui, que le programme de Flick de musculation n'est pas assez intense en gros. Ils font peut-être pas assez de musculation. Il y en a en gros qui font des séances en plus. Il y a déjà les séances faites par l'entraîneur, faites par le club. Il y en a qui font ça en plus dans leur temps libre. En gros, des séances de musculation parce qu'ils trouvent que c'est pas assez, c'est trop léger. Les séances de musculation en gros de Hansi Flick. Voilà. Bon, après, si les joueurs veulent s'entraîner plus, ils ont totalement le droit, bien évidemment. On continue avec Marcus Rashford. Et le Barça est ravi de Marcus Rashford jusqu'à présent. Et ses frais de transfert, bien sûr, de 35 millions d'euros. Il est prêté avec une option d'achat à 35 millions d'euros. Sont justes pour le club. Voilà, le club se dit oui, c'est le prix juste, bien sûr, pour Rashford. Un joueur de 28 ans, 35 millions d'euros, là en prêt, option d'achat levé, oui, pourquoi pas. Après, cependant, bien sûr, un transfert permanent dépendra aussi de la volonté du joueur de réduire son salaire actuel. Parce que oui, le Barça pourrait potentiellement prolonger le joueur. Enfin, même pas le prolonger, l'acheter. Parce que là, c'est pas une prolongation, ce serait l'acheter, lever l'option d'achat. On pourrait lui proposer un contrat de 4 ans jusqu'en 2030, mais là, il sera à 100% joueur du FC Barcelone. Mais il faut absolument qu'il descende son salaire de base. Là, il touche un gros salaire, bien sûr. Il faudrait qu'il demande moins en salaire pour que l'affaire se fasse. Voilà, il faut qu'il fasse un effort lui aussi de son côté. Le Barça peut faire un effort en l'achetant, on paye 35 millions d'euros, mais lui, il faut qu'il fasse un effort de son côté, qu'il demande un salaire revu à la baisse pour rester au Barça. En tout cas, lui, on sait qu'il veut rester au Barça. Il devra, bien sûr, un peu gagner moins d'argent. La une aujourd'hui, le journal Sport. Tout à l'heure, c'était la une avec Lamine Yamal à Mundo Deportivo. Et la Sport, c'est plutôt enfin de retour à la maison, avec cette famille-là, cette famille catalane, et surtout en fond d'image, le Camp Nou, bien évidemment. Et officiel, le Camp Nou ouvrira ses portes le 7 novembre prochain, donc la semaine prochaine, pour un entraînement ouvert au public. 23 000 spectateurs pourront y assister, donc c'est samedi prochain cet entraînement. Non, c'est plutôt vendredi prochain, voilà, cet entraînement. Ce sera un entraînement pour préparer le dernier match, bien sûr, avant de partir à trêve. Donc voilà, ce sera un entraînement qui sera ouvert au public, mais payant, bien sûr. Donc la capacité sera de 23 000 personnes. Ce sera, je pense, le premier niveau qui sera ouvert. Donc les billets pour les sociaux, donc les abonnés, ça coûtera 5 €. Et pour le grand public, bien sûr, les personnes qui ne sont pas abonnées au stade, donc ça sera 10 € pour aller suivre l'entraînement.
des joueurs du FC Barcelone le 7 novembre prochain. C'est officiel, c'est fait. Voilà. Bon, après, en attendant, là, ce sera un entraînement dans les retours des matchs. Le Barça pourrait jouer peut-être son premier match au Spotify Cup New au cours de ce mois. Donc là, on est le 1er novembre, donc peut-être courant du mois de novembre, là, il pourrait peut-être avoir un match enfin, un match officiel du côté du Camp Nou, avec les 2 premiers niveaux ouverts, hein, bien sûr, pour une rencontre peut-être de Liga, on verra. Hein. Et le Camp Nou aussi est en lice, hein, pour accueillir aussi la finale de la Ligue des Champions 2029. Le Barça a posé la candidature pour organiser cette finale de Ligue des Champions 2029 du côté du Camp Nou. Là, en 2029, hein, il sera fini. Enfin, on espère. Hein. Non, la fin des travaux, c'est après l'été 2027. Donc là, 2029, il sera fini. Il sera comme ça, avec le toit, tout ça. Et là, le Barça aimerait accueillir une finale de Ligue des Champions d'ici 4 ans. Donc, regardez d'autres stades aussi. Hein. Donc, le Barça sera en concurrence avec Wembley, le stade anglais aussi. Aussi, ils ont posé leur candidature pour organiser, bien sûr, cette finale de Ligue des Champions 2029. Et on finit avec Rashford, les gars, qui a fêté son anniversaire. On a parlé un peu de Rashford tout à l'heure, hein, voilà, qu'il est peut-être resté, on verra. Mais en tout cas, hier, c'était ses 28 ans. Il a fait une fête d'anniversaire hier, bien sûr. Donc, on lui souhaite encore un bon anniversaire, bien sûr. Hein, Marcus Rashford, donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, bien sûr. Demain, dimanche, demain, il y a match. Hein. Demain, c'est Barça-Elche. On parlera, bien sûr, de cette rencontre. Allez, je vous laisse, je vous souhaite un bon samedi. Et à demain.